That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. On parle de quoi ce matin ? Oui, on parle du discours du président de la République. Donc, comme vous le savez, hier, nous avons tous suivi l'adresse à la nation du président de la République, son Excellence. Ali Bongo Ndimba. Qui est aussi... Chef de l'État. Qui est encore... Chef des armées. Qui est encore quoi ? Chef de la magistrature suprême. D'accord, ok. Donc hier... Conseil supérieur de la magistrature. Il y a encore... Oh. Il est encore président du CAOSC ? Non, il n'est plus. Je pense qu'il n'est plus, non ? Ah, je sais. Il a passé la main. D'accord. Donc, comme je le disais, nous avons tous regardé hier l'adresse à la nation du président de la République. Donc, on a bien compris que l'adresse du président de la République s'articulait principalement autour de la question du Covid-19. Et donc, c'est pendant un petit peu plus d'une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes que le président de la République s'est adressé à nous tous. Il a notamment, comme je le disais ce matin, appelé au calme avant de parler de responsabilité et de parler du strict respect des autorités. Il a aussi parlé de vigilance et d'humilité. Et la partie du discours qui va donc organiser le petit clin d'œil civique de ce jour, c'est la dernière partie où il a parlé d'union et de solidarité. Et je cite, il a dit ceci: « J'en appelle donc solennellement à l'union et à la solidarité de la nation gabonaise dans son entièreté. Faisons taire nos divisions, nos contradictions. L'heure est au rassemblement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon. » Donc, fin de citation. Voici ce que le président de la République a dit hier. Et pourquoi est-ce que cette partie-là m'intéresse ? Je vais, avant de commencer à vous parler de cette partie du discours du président de la République, j'ai envie de vous emmener de l'autre côté de l'Atlantique. On va directement aller en Italie. Et on va aller en Italie, on va remonter le temps et on va aller en Italie le 20 février 2020. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de l'Italie. C'est très important de repartir parce que aujourd'hui, comme vous le savez, on a annoncé 2 nouveaux cas de coronavirus au Gabon, ce qui porte donc un total de 3 personnes contaminées au Covid-19 sur notre territoire. Donc ces 3 personnes-là, si on remonte dans le temps et on arrive au 20 février 2020, c'est très facile à trouver, hein. Vous allez juste sur Google et vous écrivez évolution du nombre de cas déclaré au coronavirus Italie ou évolution coronavirus Italie, vous allez trouver des graphiques. Et donc au 20 février 2020, l'Italie avait exactement 3 cas, pile poil comme notre pays. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a commencé à évoluer tout doucement pour diverses raisons, hein. Ça a évolué tout doucement pour arriver au 18 mars. Donc hier, à 35 713 cas de coronavirus déclarés en Italie et près de 2000 personnes déjà décédées. Je tiens à vous rappeler à tous qu'on a déjà enregistré un premier décès sur le territoire africain, je pense c'est au Burkina Faso, où une femme est décédée. Elle faisait partie du Parlement. Elle est décédée des suites donc du coronavirus. Elle avait déjà des antécédents de diabétique et tout ça. Donc voilà, on a déjà donc enregistré en Afrique un premier cas de décès. Et en Italie, comme je vous le disais, on est à 35 713 cas au 18 mars 2020, quand au 20 janvier de cette même année, on n'était qu'à 3 cas. Donc on va revenir au Gabon et on va donc s'intéresser à ce que le président de la République a dit hier. Quand le président de la République dit qu'il appelle à l'union et à la solidarité de la nation gabonaise dans son entièreté, c'est important que tout le monde se pose et essaie de comprendre ce qui est dit par là. Comme vous le savez, lorsqu'il y a eu le conseil présidentiel sur le Covid-19 et que le porte-parole a lu les conclusions à la télévision, vous vous souvenez qu'on avait dit que la santé de tous dépend de chacun. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre, en fait, avec cette question de Covid-19. Et au-delà même du Gabon, le coronavirus n'a fait que nous faire comprendre une seule chose. On a beau vivre dans des pays qui sont diamétralement opposés, mais on est tous liés d'une manière ou d'une autre et il y a énormément d'échanges en fait et d'interactions entre nous. Parce que s'il n'y avait pas énormément d'échanges et si on n'était pas aussi en contact les uns avec les autres, il n'y aurait pas eu cette maladie n'aurait pas été déclarée pandémie parce qu'elle aurait conquis le monde entier en un temps aussi record. Ça a été déclaré pandémie parce que
pratiquement le monde entier est touché par le Covid-19, ce qui nous fait comprendre donc que chacun de nous, en fait, a sa responsabilité pour veiller à la santé d'autrui. C'est pour ça que dans la déclaration du porte-parole, on disait que la santé de tous dépend de chacun. C'est pour ça qu'on parle d'union et qu'avant de parler de tout ça, le président a parlé de responsabilité tout avant. Mais on parle d'union et de solidarité. Solidarité dans quoi? Solidarité dans le respect des mesures, solidarité dans la communication pour la prévention du Covid-19, solidarité. On se tient tous les mains comme ça et on va affronter l'ennemi commun. Parce que qu'on soit pédégiste, messieurs et dames, qu'on soit opposant, qu'on soit même, je ne sais pas, qu'on n'appartienne pas à un parti politique ou que la politique ne nous dise rien et ainsi de suite, on est bien d'accord que le Covid, il ne choisit pas s'il va toucher des pédégistes, s'il va toucher des opposants, s'il va toucher des personnes qui ont des situations sociales hyper élevées ou des personnes qui ont des situations sociales modestes. La maladie touche tout le monde. Et ce qui est plus grave, c'est que tu peux même être contaminé sans pourtant le savoir ou sans pour autant même prêter attention. Parce que pour peu, regarde le policier la femme policière qui est touchée, qui est déclarée parmi les 2 nouveaux cas, elle a juste contrôlé le patient 0. Donc on suppose qu'elle a tenu son passeport. Et peut-être qu'après elle a porté ses mains soit à son visage ou je ne sais pas, et c'est comme ça que selon le docteur Patrick Aubian, elle aurait certainement pu être contaminée. Donc imaginez un seul instant les interactions que nous avons au quotidien lorsqu'on va par exemple dans les centres commerciaux et que voilà, tu donnes ton argent à une caissière et puis peut-être que la caissière elle aurait eu avant une transaction avec une personne qui était malade et ainsi de suite. Bref, c'est vraiment une question qui nous concerne tous. Il ne s'agit pas de moi j'ai de l'argent, toi tu n'as pas d'argent, moi je fais partie de tel parti politique et puis moi je suis là-bas. C'est pour ça que lorsque le président disait de taire nos divisions et nos contradictions, à ce moment précis, j'ai vraiment été d'accord avec lui. Et j'espère que tout le monde a bien compris cette partie. Pourquoi est-ce que on doit être d'accord avec le président à ce moment? Parce qu'il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux depuis la fin du discours du président de la République hier. Tout le monde est parti pour chacun y va de son interprétation. Entre les oui, on n'aurait pas dû laisser rentrer Air France. Entre les oui, on aurait dû faire ça. Oui, on n'aurait pas dû faire comme ça. Oui, le président a raison et ainsi de suite. Chacun en fait l'opposé de ce qu'il a dit. Si on n'avait pas pris les mesures, parce qu'il faut reconnaître que nous avons pris des mesures, quand je dis nous, c'est l'État. Nous sommes tous gabonais, a pris des mesures il y a très longtemps en fait, il y a plusieurs semaines qu'on a commencé à prendre des mesures, notamment avec la fermeture de frontières avec le Cameroun, avec plusieurs mesures qui ont été prises il y a longtemps. Si on n'avait pas pris ces mesures, peut-être que notre situation n'aurait pas été aussi calme et aussi tranquille. Par exemple, hier quand le président a commencé son allocution, je pense qu'à un moment donné, il a dit que le Covid est contenu. C'est que imaginez un seul instant que on se soit arrêté là en attendant par exemple les instructions de l'OMS qui s'est prononcé hier pour dire bon voilà, maintenant on commence à lancer nos opérations. Je comprends que chacun ait sa position sur cette question. Mais comme je le disais hier, il faut aussi comprendre qu'il y a une grande partie de la population qui, elle, ne sait pas en fait dans quel sens aller. Et donc, si, au lieu de parler des questions de prévention, au lieu de mettre en avant les mesures de prévention, de protection, et surtout voir comment tous ensemble on peut limiter le Covid, on est plus lancé vers une guéguerre de tel a dit, mais vous savez c'est un complot, mais en fait vous voyez ce n'est pas vrai ce qu'ils nous disent, ils nous mentent et ainsi de suite, vous devez comprendre. Et là, on va repartir au point que le président a utilisé lorsqu'il parlait de responsabilité. Vous devez comprendre que vous serez responsable donc des cas où des personnes décideraient de manière totalement intentionnelle de ne pas respecter les mesures parce qu'elles seraient convaincues du fait de vos lives, du fait de vos posts et ainsi de suite qu'en fait il n'y a pas de problème parce que le Covid c'est genre une grande machination inventée par je ne sais pas l'État pour nous faire avaler je ne sais pas quelle autre mesure. Il faut comprendre, comme je vous le disais, que c'est un véritable manque
à gagner. Je ne sais pas si vous êtes posé, vous avez analysé un seul instant ce que les 2 semaines de pause là jusqu'à la fin du mois, donc d'arrêt partiel de certaines activités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça va coûter à l'État. Pas seulement, ça va d'abord coûter aux entrepreneurs et aux businessmen, mais il faut aussi comprendre que ces entrepreneurs, ces businessmen payent des taxes. Donc s'ils n'ont pas d'argent, ils payent pas de taxes. Donc imaginez un seul instant ce que ça coûterait pour tout le monde. On est tous dans le même panier. C'est pour ça qu'on parle de solidarité. Il n'y a pas de tri. Il n'y a pas une catégorie de Gabonais qui est mise à côté, qui est genre immunisés au Covid-19, auquel cas on les aurait pris pour analyser leur sang, pour trouver genre l'antidote et ainsi de suite, le remède ou le vaccin à la maladie. Il n'y a pas de Gabonais immunisés. Tous autant que nous sommes dans le même panier. Alors pour une fois dans vos vies, parce que quand tu entends parler de ça en Europe et tout, ils te disent que depuis la peste de je ne sais pas quelle année, ils n'avaient plus connu une telle contamination, une telle maladie. Donc pour une fois dans vos vies, pour une fois dans nos vies, est-ce qu'on peut essayer de se poser, de taire nos égos, de taire nos ambitions politiques, de taire nos ambitions, je sais pas, tu sais, les lèche-botteurs au quotidien là qui veulent les atalakoulistes et tout ça. Est-ce que pour une fois, on peut se poser Les profitos situationnistes. Voilà, les profitos situationnistes, salafistes et machin. Est-ce que pour une fois, on peut tous se poser et être, unis et surtout logiques en communiquant tous sur les dangers que cela représente. Si, comme en Italie, nous ne faisons pas attention et qu'en l'espace d'un mois, on passe de 3 cas à 35 000 cas, les gars, que vous ayez envie de percer en politique, il n'y aura pas grand monde à gouverner en fait. Que vous ayez envie de percer dans le business ou ainsi de suite, il n'y aura pas grand monde à qui vendre vos produits. Donc on est bien d'accord qu'on est unis dans cette question-là. On doit faire tous une pause, c'est la trêve. On fait une pause, on se calme et puis lorsqu'on a fini de combattre tous ensemble l'ennemi commun que l'on a et qui s'appelle Covid-19, après on pourra revenir et continuer nos guéguerres habituelles et voir qui aime qui n'aime pas qui et ainsi de suite. Mais pour une fois, et là c'est ce qu'il faut lire c'est ce que moi j'ai lu dans le discours du président de la République, pour une fois, il faut mettre en avant l'union et la solidarité et surtout faire taire toutes les divisions et les contradictions. L'heure n'est pas à la bagarre, l'heure est au rassemblement. Donc si tous ensemble on se serre les coudes et qu'on se dit qu'on est capable de lutter contre cette maladie ensemble, on va s'en sortir et on pourrait peut-être être un exemple où après les 3 cas de coronavirus qu'on a connus, sans grande logistique mise en place et ainsi de suite de traitement, on a pu arriver à bout de la pandémie. Donc voici le point que moi j'ai retenu du discours du président de la République hier. J'espère que ça fera réfléchir bien des personnes, mais croyez-moi, hier j'ai un petit peu fait le tour. Il y a des personnes qui ne mesurent pas véritablement la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. J'ai vu des gens en train de se faire des embrassades, j'ai vu des gens regroupés à certains endroits sans respecter les distances d'1 mètre que l'on a dit, ainsi de suite. Enfin, chacun y va de son truc, quoi. Personne ne prend ça véritablement au sérieux. Donc, notre combat, que l'on soit un leader politique, un leader d'opinion, un influenceur ou une influenceuse et ainsi de suite, notre combat à tous, c'est de faire en sorte que les gens comprennent, que l'on soit une femme d'influence dans un leadership féminin à outrance. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que nous sommes tous dans une situation hyper dangereuse, pas uniquement pour nous, mais aussi pour notre nation. Faut pas oublier qu'on est en train de la construire. On a vraiment besoin de l'énergie et de l'énergie de nos semblables, mais aussi de tout le monde, parce qu'on va pas évoluer en vase clos. Du coup, on doit tous se mettre ensemble et on doit travailler pour repousser l'épidémie au maximum. Ça ne sert à rien d'exacerber les tensions. Ça ne sert à rien de commencer à créer, en fait, des rumeurs et des problèmes là où il n'y en a pas. Il faut taire tout ça et pour une fois, mais vraiment pour une fois, se poser et se dire qu'il faut qu'on soit unis. Je sais pas si ça vous parle. Moi, personnellement, ça me parle et donc, réfléchissez un petit peu à ce terme-là. Je pense que c'est d'ailleurs marqué sur la devise de la République. Union, travail, justice. Voilà. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.